Alors que le Real Madrid le convoite, Aymeric Laporte est prêt à tout pour rejoindre la Casablanca. Mais Al Nassr bloque. Aymeric Laporte avait des choses à prouver pendant cet Euro, et il l'a fait de la meilleure des manières. Après une saison en Arabie Saoudite, le défenseur espagnol a été le pilier de la défense de la Roja en Allemagne. Ses performances ont attiré l'attention de plusieurs clubs, notamment le Real Madrid, qui espère le faire revenir en Europe cet été. Le quotidien AS a révélé de nouveaux détails sur ce dossier ce jeudi. D'abord, le média confirme l'intérêt prononcé du Real Madrid pour Laporte, qui plaît beaucoup au club. Cet intérêt est réciproque, le joueur étant enthousiaste à l'idée de rejoindre le champion d'Espagne et d'Europe en titre, conscient que cette opportunité est rare. Laporte prêt à faire des sacrifices financiers. Laporte est prêt à faire d'énormes sacrifices financiers pour rejoindre le Real Madrid. Il est disposé à renoncer à ses 24 millions annuels à Al Nassr et à accepter un salaire plus modeste à Madrid. Cependant, un obstacle persiste, le club saoudien ne veut pas le laisser partir sans indemnité de transfert, alors que les Merengues souhaitent qu'il arrive libre de tout contrat. Pas totalement satisfait de sa vie en Arabie Saoudite, Laporte pourrait devoir engager un bras de fer avec son club pour forcer son départ à Madrid. L'été sera long, et il est possible que la situation se résolve dans les derniers instants du mercato. Les trois parties devront-elles trouver un compromis? La situation de l'arrière-gauche du Real Madrid était à surveiller ces derniers mois. D'après le quotidien Marca, confirmé par Fabrizio Romano, le Real Madrid et Ferland Mendy ont trouvé un terrain d'entente. L'avenir de Ferland Mendy au Real Madrid était incertain en raison de son manque de régularité, principalement dû à des blessures répétées. Cependant, lorsqu'il est en forme, le Français déçoit rarement. Bien qu'il ne soit pas un joueur offensif comme Marcelo ou Roberto Carlos, il apporte un équilibre défensif essentiel à l'équipe. Pour Carlo Ancelotti, Ferland Mendy est le meilleur arrière-gauche, et il l'a affirmé à plusieurs reprises. La propagande de l'entraîneur italien a porté ses fruits, convainquant finalement la direction de prolonger le contrat de Mendy. C'est ce sur quoi le club travaille depuis plusieurs semaines. L'accord est trouvé. Selon les dernières informations de Marca, confirmées par Fabrizio Romano, un accord a été trouvé, et il ne reste plus que la signature pour officialiser un nouveau contrat jusqu'en 2027, avec une année optionnelle en fonction des matchs joués par Mendy. Le point crucial avec Mendy a toujours été sa disponibilité. Le nouveau contrat sera basé sur le nombre de matchs qu'il pourra jouer. Le salaire de l'ancien Lyonnais dépendra également de ce critère. À 29 ans, Mendy vient de réaliser une saison rassurante, avec 23 matchs de Liga et 11 en Ligue des Champions. Pour Carlo Ancelotti, la prolongation de Mendy est une victoire. L'entraîneur italien a demandé de la stabilité à sa direction et considère Mendy comme une pièce essentielle à l'équilibre de son équipe. Sa demande a été entendue et acceptée. La défense du Real Madrid est un enjeu crucial cet été, surtout après l'échec de la signature de Lenny Yoro. Le Real Madrid avait bien commencé son été avec la signature de Kylian Mbappé en tant qu'agent libre, mais les choses se sont compliquées ensuite. Lenny Yoro, qui était la deuxième priorité du club, a finalement choisi de rejoindre Manchester United. Le Real semblait pourtant confiant, comme en témoigne la vente de Rafa Marin au Napoli une semaine plus tôt. Marin aurait pu être une option de repli en cas d'échec dans le dossier Yoro. Résultat, le Real se retrouve sans les deux joueurs et Carlo Ancelotti n'a que 3 défenseurs centraux en forme, dont Jesus Valiero, qui n'a joué que 10 matchs en 2 ans. L'inquiétude autour d'Alaba. Carlo Ancelotti dispose bien d'un 4e défenseur central, mais la situation est compliquée. David Alaba a subi une grave blessure en décembre dernier et a repris l'entraînement à Valdebebas dès le 15 juillet. Cependant, il n'a toujours pas repris l'entraînement sur le terrain, ce qui inquiète le club. Son entourage et lui-même espèrent un retour à la compétition en octobre, mais les dirigeants du Real Madrid sont plus pessimistes, comme le rapporte Relevo aujourd'hui. Le Real Madrid aurait récemment été refroidi dans ses tentatives de recruter un défenseur central de haut niveau. Arrivé de l'Atalanta à l'été 2017, Alessandro Bastoni s'est distingué comme l'un des meilleurs défenseurs au monde avec l'Inter Milan. Après avoir prolongé son contrat jusqu'en 2028 l'année dernière, le joueur de 25 ans semble destiné à continuer son parcours avec le champion d'Italie en titre. Cependant, malgré l'intérêt de plusieurs clubs, son agent a révélé des tentatives récentes de Manchester City et du Real Madrid pour le recruter. Bastoni dit non au Real Madrid? Selon les propos de son agent, le natif de Casalmaggiore aurait repoussé ses offres. Manchester City a montré de l'intérêt pour Bastoni il y a quelques années, et plus récemment, le Real Madrid a fait de même. L'Inter veut remporter des titres et ne compte pas vendre des joueurs clés comme Bastoni, a déclaré Tullio Tinti à Sky. Estimé à 70 millions d'euros par Transfermarkt,
l'international italien ne devrait donc pas quitter l'Inter de sitôt. Les Citizens et les Merengues devront chercher ailleurs pour renforcer leur défense. Antonio Rudiger est convoité par l'Arabie Saoudite et a reçu une offre lucrative cet été. Le Real Madrid a récemment rendu hommage à Nacho après son départ, a vu Lenny Yoro partir pour Manchester City, et doit composer avec la blessure prolongée de David Alaba. Perdre Antonio Rudiger serait donc un coup très dur pour Carlo Ancelotti. L'Allemand vient de réaliser une saison impressionnante avec 48 matchs au Real Madrid et une solide performance à l'Euro, malgré l'élimination face à l'Espagne. Il est indéniablement l'un des meilleurs défenseurs centraux au monde actuellement. L'intérêt de l'Arabie Saoudite. À 31 ans, Antonio Rudiger est au sommet de sa carrière, mais il pourrait être tenté par une vie plus tranquille après avoir tout gagné avec le Real Madrid. Cet été, il a reçu une offre d'Al-Ittihad avec un salaire de 12 à 13 millions d'euros par saison. Cependant, selon Fabrizio Romano, Rudiger n'a aucune intention de quitter le Real Madrid cet été et n'est pas intéressé par les offres saoudiennes. Le club madrilène n'envisage pas non plus de le laisser partir, compte tenu de la situation. Actuellement, Rudiger est la seule véritable assurance de Carlo Ancelotti avec Alaba blessé, Jesus Vallejo ayant joué seulement 11 matchs ces 2 dernières saisons, et Eder Militao toujours en récupération après une rupture des ligaments croisés. La rotation des gardiens au Real Madrid la saison passée continue d'influencer ce mercato estival. Suite à l'épisode de la finale de la Ligue des Champions, l'un des 3 gardiens du club pourrait rejoindre Chelsea cet été. Andriy Lunin ne semble toujours pas avoir digéré son absence lors de la finale de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund le 1er juin dernier, victoire 2-0 du Real. Selon les informations de Sport, le gardien ukrainien, qui avait été crucial pendant la blessure de Thibaut Courtois, souhaite désormais quitter le club. Cela tombe bien, car Chelsea est à la recherche d'un gardien titulaire. Les Blues et le Real Madrid pourraient donc trouver un accord pour Andriy Lunin, d'autant plus que Kepa Arrizabalaga, prêté par Chelsea au Real la saison passée, souhaiterait rester à Madrid. Une situation gagnant-gagnant. Tout semble aligné pour que chaque partie trouve satisfaction dans ce dossier. Sport rapporte que Chelsea pourrait offrir Kepa au Real Madrid ainsi qu'une somme d'argent pour acquérir Andriy Lunin. La somme n'a pas encore été évoquée, mais le Real Madrid évalue Lunin à 30 millions d'euros. Si Lunin rejoint Chelsea, il deviendrait le gardien numéro 1 devant Robert Sanchez. Kepa, quant à lui, retrouverait son rôle de doublure de Thibaut Courtois à Madrid. Longtemps considéré comme une priorité pour le Real Madrid, le latéral canadien Alphonso Davies semble désormais se rapprocher d'une prolongation avec le Bayern Munich. Il y a quelques semaines, un accord de principe avait même été trouvé entre Davies et le club madrilène. Cependant, cette piste semble s'essouffler sérieusement. L'arrivée de Vincent Kompany à la tête du Bayern Munich, en remplacement de Thomas Tuchel, a considérablement changé la donne. L'entraîneur belge, anciennement à Burnley, a rapidement exprimé son désir de faire du Canadien de 23 ans un élément central de son équipe. Cette déclaration aurait rassuré Davies, comme le rapporte le journal Marca. Par ailleurs, l'intérêt du Real Madrid semble diminuer, laissant présager que l'avenir d'Alphonso Davies devrait s'écrire en Bavière. Kylian Mbappé est désormais un joueur du Real Madrid, mais les supporters devront encore faire preuve de patience. Le 1er juillet 2024 marque l'officialisation de Kylian Mbappé en tant que joueur du Real Madrid. Ayant terminé son contrat avec le Paris Saint-Germain le 30 juin, le capitaine de l'équipe de France, qui avait déjà signé son contrat avec les Merengues, apparaît depuis ce matin sur le site officiel de la Casablanca aux côtés de la pépite brésilienne Endrick. Cependant, un détail important manque encore sur son profil sur le site des Espagnols, son numéro, probablement le 9. Pas de maillot Mbappé est disponible. Les fans des champions d'Europe devront donc attendre avant de pouvoir acheter le précieux maillot floqué du nom du Français. Selon le média Relevo, les dirigeants du Real Madrid ont décidé de ne pas vendre de maillot à son nom avant sa présentation officielle, prévue après l'Euro. La date de cette présentation dépendra en partie du parcours de l'équipe de France. Cependant, les plus impatients pourront se procurer ce maillot sur les nombreux stands de la capitale espagnole, qui n'ont pas attendu pour commencer à vendre les premiers exemplaires.